Coucou, salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de retour à ma chaîne YouTube. Si c'est pour la première fois de me regarder, en tout cas, n'hésite pas de t'abonner à ma chaîne et puis de liker la vidéo. Bienvenue chez la maman de Z, 4 fois mère. Donc ce soir, comme je vous avais promis, que je viendrai vous raconter. Alors, il y avait déjà des statuts qui circulaient sur mon WhatsApp afin de vous signaler Chris raconte. Donc, je suis là afin de vous raconter. Peut-être vous vous êtes posé des questions, que je suis devenue rare, je ne me fais pas voir, vous ne me regardez plus. Même quand je faisais mes vidéos, vous entendez seulement ma voix, vous ne me voyez plus. Alors ce soir, je suis venue afin de vous raconter qu'est-ce qui s'était passé et comment ça se passe. Ok? Yeah. Sans plus tarder, on passe à l'essentiel. Je suis venue vous signaler que cette fois-ci, Dieu nous a encore bénis avec notre 4e enfant. C'est pour cela que vous ne me voyez plus. Donc, j'étais grosse. Maintenant, c'est déjà fini. J'ai déjà un bébé avec moi. Il s'appelle Zuri Kakina, ok? C'est le nom de mon bébé. En tout cas, je bénis Dieu car il nous avait vraiment fait grâce. Tout s'était très bien passé. Vous allez voir aussi les images. J'étais partie à l'hôpital. Dieu m'a fait grâce. Je n'ai pas trop traîné. J'ai fait seulement 2 heures. Seulement 2 heures dans la salle d'accouchement. Et puis, directement, j'ai accouché mon bébé. Alors, l'accouchement était vraiment très bien passé. Alors je bénis Dieu aussi car c'était une grâce. Tout était vraiment bien passé et on était rentré à la maison calmement. Donc on était tous les deux en bonne santé, donc moi et le bébé. On se portait vraiment très bien. On est rentré à la maison et puis on commence une nouvelle vie, hein? 3 enfants. Et puis le bébé encore qui s'ajoute, ça faisait maintenant 4. Alors, comment ça s'est passé? Ce n'est pas du tout facile, si je peux dire comme ça. Ce n'est pas du tout facile, puisque j'avais d'abord 3 enfants. Et puis, carrément, il y a un bébé aussi qui vient. Oh mon Dieu. Jusqu'à présent, c'est chaud. Ce n'est pas facile. Vous entendez déjà un peu les bruits, hein? Il y aura un peu de bruit puisqu'il y a... J'ai aussi un bébé de 2 ans. Cette année, il aura 3 ans. Et puis, son petit frère qui a 1 mois. Bientôt, là aussi, il va totaliser 2 mois. Donc, c'est chaud. Ce n'est pas facile du tout. Pourquoi je suis venue ici ce soir? C'était pour vous relater un peu mon histoire. Pour vous relater comment je suis en train de deal avec ça, vous voyez, donc comment je suis en train de comment ça se passe au fait ici chez moi avec les 3 enfants. En tout cas, Dieu m'a béni. Je suis en dehors de mon pays, hein. Je ne suis pas en Afrique, mais Dieu m'a béni. En tout cas, la façon dont j'ai élevé mes enfants, ça ne me pose pas vraiment problème, un grand problème, puisque tout le monde ici travaille. Mon mari il est là, mes enfants aussi sont là. Mon premier fils aura 10 ans cette année. Donc, il est vraiment en train de m'aider. Et puis, ma fille, qui aura 9 ans aussi cette année, elle est en train de m'aider aussi. Ça se passe comment? Quand je me réveille le matin, je peux demander à mes enfants aussi de laver leur petit frère. Si c'est le tour du grand frère, il va laver le petit frère. Si c'est le tour de la grande soeur, elle aussi, elle va laver son petit frère. C'est comme ça que ça se passe chez moi. Donc, tout le monde ici travaille. J'aimerais donner aussi un conseil aux mamans. Toi qui es aussi en dehors du pays comme moi, s'il te plaît, n'essaye pas d'élever tes enfants comme les enfants d'où nous sommes, comme là où moi je suis. Si je dis que j'élève mes enfants comme là où je suis, ça serait vraiment mauvais pour moi, puisque accoucher dans des pays occidentaux, ce n'est pas facile. Tu n'auras personne pour être là à tout moment pour t'aider. Donc, si tu es avec ton mari, vous allez dire seulement vous deux. Donc,
Vous n'allez même pas compter à une autre personne. Il va passer ici chez moi, il va faire 4 mois, 5 mois comme ça se passe en Afrique. Jamais. Tout le monde est busy, tout le monde doit travailler. Alors, qui va rester à tes côtés pendant 5 ou 4 mois? C'est impossible. C'est vraiment impossible. Vous voyez? Donc, moi, Dieu m'a fait grâce. J'élève mes enfants comme en Afrique. Yeah. Que ce soit garçon ou fille. Donc, ici, il n'y a pas de... Moi, je suis un garçon. Maman, je ne peux pas faire ça. Ça, c'est un travail des garçons. Non. Un garçon, il peut laver les assiettes. Un garçon, il peut laver son petit frère. Une fille, il peut faire tout ce que tout le monde peut faire. Donc, c'est comme ça que moi, j'élève mes enfants. OK? C'est comme ça que je les élève. Attendez un peu. Yeah. Donc, comme je disais, tu m'as fait grâce. Et puis, on n'a pas de choix. Comme je dis toujours, je suis en train de souffrir pour une seule fois. Yeah, donc ça va passer, Là, c'est ma deuxième fois de faire succéder les enfants. Yeah, puisque l'aîné, il a l'écart de 1 année 4 mois avec sa petite sœur. Maintenant, le 3e et le 4e, ils ont l'écart de 2 ans, 2 ans et quelques mois. Yeah, quand même, quand même. Quand même, donc 2 ans et 4 mois. Yeah. Le premier et la deuxième, c'est 1 année 4 mois. Et puis le 3e et le 4e, c'est 2 ans 4 mois. Donc, bravo, je m'applaudis quand même. Yeah. Et puis, j'aimerais aussi parler d'un truc qu'il s'agit de la dépression. La dépression, je veux dire, c'est quelque chose, en tout cas, qui ne nous rate pas. Après l'accouchement, yeah, ça ne nous rate pas en tout cas. Ça va te rater comment? Comme moi, quand j'ai accouché, je ne voulais pas vraiment beaucoup déjà commencer à raisonner comment je veux faire avec les enfants, qui va m'aider, nanani nanana. Je me suis déjà imposé un système dans ma tête. Et c'est pour cela que vous me voyez aussi que je me tiens auprès de vous. Je viens faire cette vidéo. Donc, je me suis imposé déjà un système dans ma tête. Je me suis dit que malgré quoi que ce soit, je n'ai pas de choix. Et surtout que c'est nous-mêmes qui cherchons des enfants. Ce n'est pas les enfants qui nous cherchent. Ce n'est pas les enfants qui nous demandent que nous... Maman, enfante-moi. Mère, comme Kirikou. Mère, enfante-moi. Non, les enfants ne sont pas des Kirikou. Donc, nous-mêmes, on les a cherchés. Alors, je me suis dit que... Donc, je n'ai pas de choix. Je n'ai pas de choix. Ça va aller. En tout cas, moi-même, je me remonte le moral. Je me remonte le moral. Même quand il s'agit, je vais un peu pleurer. Puisque ça arrive. Je vais pleurer. Je regarde les enfants comme ça. Ils sont à 4. Oh, mon Dieu. Même quand le grand frère aussi, il est en train de pleurer. Ils sont turbulents. Je me dis, oh Seigneur, donne-moi la force. Donc là, ça va t'aider. Mais si tu commences à te faire trop dépenser dans la tête, hey, qui va m'aider? L'enfant ne dort pas bien. Oh mon Dieu. En tout cas, là vraiment, tu seras exposé à la dépression. Yeah, ce n'est pas facile en tout cas. Déjà, aller, push, quand on te demande pousser là. Vous savez, donc je ne sais même pas comment l'expliquer. En tout cas, ce n'est pas facile. Maintenant, pour te remettre, si tu commences à trop penser, tu commences à pleurnicher, tu commences à... Donc, en tout cas, la dépression ne nous rate pas. Alors, pour la surmonter, il faudra que tu t'imposes un système, que tu acceptes la vie que tu es en train de mener. Yeah. Que tu acceptes aussi cette situation. Puisque si tu ne l'acceptes pas, cela ne va pas t'aider non plus. Cela ne va pas non plus t'aider. Je vous jure. Ce n'est pas facile. I'm struggling, you know. But Dieu va m'aider. Yeah. Dieu m'a permis que je puisse avoir mon 4e enfant puisqu'il savait que je serais très forte. Yeah. Moi-même aussi, je le sais que je suis vraiment une femme forte. Donc, on tient le coup. Ça va aller. Ça va aller. Mais
si tu sens aussi que tu as besoin de quelqu'un afin de t'aider, puisque ici, ça arrive aussi, on peut nous aider, l'État peut nous aider. Si tu trouves que tu n'as personne, en tout cas, tu as besoin beaucoup plus de repos, vas-y, n'hésite pas. Tu peux appeler même le service social. Ils peuvent t'aider, vous voyez? Ils peuvent t'aider, donc c'est un peu ça. Mais en tout cas, j'encourage toutes les mamans. Nous sommes des femmes fortes, je vous dis. Nous sommes vraiment fortes. On est en train de prendre soin du papa, des enfants, de la maison. Oh mon Dieu, ce n'est pas facile. Moi, ça m'est arrivé même des moments, j'ai fermé même mon téléphone. Je n'avais pas besoin de parler à quelqu'un. Et surtout quand les enfants me dérangent. Mais j'évitais vraiment de pleurer ça. Je ne voulais pas. J'évitais de trop penser. Non, je ne voulais pas. En tout cas. Mais ça continue. Je n'ai même pas totalisé 2 mois. Yeah. Quand je dis j'évitais, j'évitais. I'm struggling. I'm still struggling. Donc, la lutte continue. Oh mon Dieu. J'ai besoin de trouver. Donc, la lutte continue. Bravo à toutes les femmes fortes. De partout où vous me suivez. Les femmes, en tout cas, nous sommes formidables. Nous sommes formidables. Et puis, j'aimerais dire aussi au papa, s'il t'arrivait que tu puisses aider ta femme, en tout cas, n'hésite pas de le faire. Il n'a que toi. Il ne compte que sur toi. Et puis, bravo aussi aux femmes libres. Femmes libres? Femmes seules plutôt. Voilà. Femmes seules. En tout cas, vous êtes aussi formidables. Je pensais aussi à vous, puisque sometimes, je peux rester seule à la maison avec mes enfants, puisque mon mari n'est pas là, il était parti au travail. Oh mon Dieu, ça me fait penser directement aux femmes seules. Que Dieu vous fortifie aussi, qu'il vous donne du courage. Ce n'est pas facile les mamans, ce n'est pas facile en tout cas. Sœurs, petite sœur, grande sœur, cousin, cousine. Donc, si vous pouvez aussi apporter de l'aide à votre sœur qui a accouché, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Nous sommes en train de, quand une femme accouche, on est en train de faire face à un monde. Tu veux d'abord te remettre et puis quand tu vois aussi ton corps, la façon dont elle était transformée, oh mon Dieu, tu te regardes. J'avais 2 enfants, je n'étais pas comme ça. J'avais 3 enfants, je n'étais pas comme ça. Mon ventre n'était pas comme ça. Mon corps, tout a changé. Oh mon Dieu. Alors, ce n'est pas facile. Et puis, vous aussi, les gens qui dites aux femmes qui viennent d'accoucher, regarde, regarde, la masse n'a pas encore quitté. Tu as un gros ventre comme ça. 1 mois seulement. À 1 mois, s'il vous plaît. Il y a même des gens qui exagèrent. Tu as 3 semaines ou bien 2 semaines après accouchement, ils commencent à te demander, la masque là, ça va pas quitter, ça va quitter quand? Hey, tu ne grossis pas, nanana. Ce n'est pas facile, s'il vous plaît. C'est facile de le dire à quelqu'un, c'est facile de dire à quelqu'un que tu n'as pas grossi, regarde un peu les ventres, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, on n'a pas besoin de tout cela, non. On n'a pas besoin de tout cela, non. On a besoin de gens qui vont nous fortifier. On a besoin de gens qui vont t'applaudir. On a besoin de gens qui vont te dire que, en tout cas, maman, malgré que les ventres n'est pas encore parti, malgré que ta taille, tu n'as pas encore repris ta taille, bravo, nous t'applaudissons. Tu es vraiment une femme forte. On a besoin d'entendre cela. Arrêtez de nous push down. Arrêtez ça. Ça ne nous aide pas. On a besoin de quelqu'un pour nous remonter le moral. D'ailleurs, de ça, quand tu es enceinte, quand tu es grosse, tout a changé. Ton corps a subi un changement. Le goût, tu as subi un changement. L'odorat, donc tout a changé. Tout a changé, s'il vous plaît. Alors, ça ne vaut pas la peine. Hein? Ça ne vaut pas la peine. Non, non, pardon. Non, on n'a pas besoin de ça. Encourage-moi, c'est bon. Parce que je suis exposée. Je suis exposée à moindre pépin. Je vais dépresser. Quand tu vas commencer à me dire ton ventre, ton corps, le teint,
Moi, je veux mettre ça dans ma tête. Quand je veux mettre ça dans ma tête, carrément, je veux dépresser. Je veux dépresser. Alors, si tu étais parmi les gens qui disaient ça aux femmes qui viennent d'accoucher, donnez-nous au moins 6 mois. Si tu me vois dans 6 mois que je n'ai pas bien repris, que mon corps n'est pas redevenu. Et en plus de cela, hein, je peux dire sur 100% des femmes qui accouchent, je peux dire la majorité, hein, c'est même, il y a 80% des femmes qui ne gardent plus le même corps. Non, ton corps va subir des changements. Comme moi, tel que je suis, quand j'avais fait mon premier enfant, je n'étais pas comme ça. Non. Mon deuxième enfant, j'avais des ventres plats. Je n'étais pas comme ça. Le troisième enfant, le quatrième. Déjà à partir de mon troisième enfant, et puis le quatrième, mon corps déjà commencé à subir un changement. Je n'étais pas grosse comme ça. Non, j'ai pris du poids. Alors, ne me le rappelle pas, ça ne m'aide pas. Non. Encourage-moi, applaudis-moi, dis-moi des belles paroles. Et là, ça va m'aider en tout cas. Puisque je suis dans une lutte. Je cherche d'abord à m'accepter d'abord. Je cherche à accepter mon corps. Hein? La façon dont il est devenu. Je cherche moi-même d'abord à l'accepter. Yeah. Je cherche à l'accepter. Et n'oubliez pas, hein, on ne regrette pas. Hein. Moi, tel que je suis là, je suis fière de mes enfants. Je suis fière de voir mon corps subir un changement après l'accouchement. Yeah. J'ai donné vie 4 fois. Ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Je suis fière quand je vois mes enfants, quand je regarde mes enfants, je dis, oh Seigneur, je suis une femme forte. Yeah. En plus de cela, je pars accoucher, je ne demande même pas des piqûres, des pédurales, des piqûres là qu'on nous met ici derrière au dos, je crois. Yeah, pour un peu, hein, et l'émissement à contraction. Moi, je n'accouche pas avec ça. Mais des femmes aussi qui accouchent avec épidural. Donc, vous êtes toujours des femmes fortes. Ce n'est pas facile. Je ne sais pas si je prononce bien les noms, hein. Je ne sais pas si je prononce bien les noms. Donc, c'était un peu ça. Je ne vais pas prendre assez de temps. Il est déjà tard. On est 21h28. Donc, vous voyez déjà un bébé qui ne fait que sillonner ici. Alors, il faut que je m'occupe de lui. Yeah. Les grands frères sont en train de dormir déjà puisque demain, c'est l'école. En tout cas, je suis vraiment contente. Je suis très contente de venir vous relater un peu mon histoire ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Ok? S'il y a aussi une maman qui est en train de chercher un bébé, s'il te plaît, crois seulement, ça va s'accomplir. J'avais même oublié de vous dire dès le départ comment j'ai eu aussi mon 4e enfant. C'est juste par la prière. Yeah. C'était juste par la prière. Yeah. On avait demandé à Dieu. Dieu nous a entendus. Moi et mon mari, je me rappelle, c'était seulement parmi nos projets. On voulait un 4e enfant. Alors, je dis à mon mari, pourquoi ne pas prier pour ça? Et on avait eu le temps de prier. Dieu nous avait surpris. Il nous avait exaucé. Aujourd'hui, je ne suis plus 3 fois mère. Je suis 4 fois mère. Grâce à Dieu. Hier, c'est grâce à Dieu. Parce que je sais, il y a beaucoup de mamans aussi qui sont en train de tenter de tomber enceinte, mais ça ne marche pas. Donc, je bénis Dieu en tout cas. Crois-moi aussi que si seulement tu pries, hein, Dieu aussi va t'exaucer. Ne cherche même pas le fétiche, non. Il n'y a que Dieu qui peut donner les enfants. Il n'y a que Dieu qui donne. Il n'y a que Dieu qui donne en tout cas. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Je n'ai même pas envie de vous quitter. J'ai envie seulement de rester là, parler. Mais non. Je dois aller dormir aussi. Vu que le bébé, hein, le tout petit, comment je dis à dormir, non. Je dois vous laisser, ok? N'hésitez pas en tout cas de vous abonner à ma chaîne. Si vous avez aimé aussi Chris raconte, n'hésitez pas de me signaler, hein, dans les commentaires, ok? N'hésitez pas de me dire comment vous avez trouvé, comment ça se passait, comment j'ai bien parlé. Il y a quelque chose peut-être que je n'ai pas pu expliquer. Donc,
Aidez-moi, laisse-moi savoir. Oh mon Dieu, let me know dans les commentaires. Que le Seigneur vous bénisse. Je prends congé de vous. Bye.